la policière de la mode vous salue, vous répondez « Salut la policière ». On peut le faire Bonjour, ensemble? salut la policière. La policière de la mode vous salue. Salut la policière. Alors, mes petites enquêtes de policières ont révélé que vous n'êtes pas un féru de mode. Pourtant, certains designers et vous avez la même arme, puisque parfois la mode commence comme ceci. On regarde. Alors la mode aussi peut commencer, n'est-ce pas, hein, par un dessin comme vous le faites. Votre style vestimentaire est d'un classicisme total, en parfait accord avec votre personnalité, puisque vous êtes un monsieur très discret. On a parfois même l'impression que vous portez tout le temps les mêmes vêtements. Oui, c'est vrai. Ceci n'est pas le cas, enfin je l'espère, hein, n'est-ce pas? Si, non, non, c'est vrai. Je me change un peu, mais enfin bon. Alors je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre dressing? Des vestes noires, souvent. Et puis, il y a d'autres vestes noires. Et quand on ouvre un autre placard, ben, je crois qu'il y a aussi des vestes noires. Je change. C'est-à-dire que le lundi, je me dis, tiens, je vais mettre une veste noire. Et puis après, le mardi, je dis, oh, je vais peut-être mettre une veste noire. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je m'habille. Et puis, j'aime bien... Hier, il y avait une chemise blanche. Bon, ça arrive. J'étais allé voir votre vice-président, donc j'ai mis la cravate aussi. Oui. Et puis, sinon, ben, je suis très à l'aise avec un t-shirt noir, un polo noir. J'aime bien. J'aime bien ce qui est assez... ce qui est assez calme, voilà. Oui. Je me crois calme comme ça. Ça se trouve, c'est pas du tout calme. Ouais. Et je voulais dire, désormais, grâce à Philo, on retrouvera aussi un petit collier, tout à fait. Dans notre garde-robe. Et que je vais garder, et que je vais garder. Oui, bien sûr. Merci. Alors, depuis toutes ces années, c'est bien ce que j'ai remarqué. Vous êtes resté fidèle à vous-même, ou du moins à votre veste noire, ou chemisier blanc, ou tout simplement t-shirt noir. D'aucuns diraient que vous n'avez pas de style. Et c'est bien là que vous bluffez tout le monde, parce que c'est justement ça qui vous donne du style et qui vous fait ressortir justement une identité vestimentaire propre à vous. Vous n'êtes pas dans le copier-coller ou tout simplement suivre la mode, parce qu'il faut la suivre. Vous avez forcément un amour fou, comme vous l'avez dit, pour la couleur noire, qui vous donne une certaine noblesse. Alors, ici, en Côte d'Ivoire, on a pour habitude de dire quand c'est pointu, c'est joli. Moi, j'ai envie de dire quand c'est plantu, c'est caricature. Oui, on regarde. C'est joli. Ah! Là, je ne me souviens pas de la photo, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, c'est tout simplement un guerrier ébrié en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un qui représente à la fois la puissance, aussi bien la force, la noblesse. Et je pense que ça vous caractérise bien. Si vous étiez ici en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Donc, le public, on peut l'intégrer à quelle génération? Mot à mot. À Pagna. Alors, pour qu'on puisse bien voir l'évolution du style vestimentaire de l'invité, je propose de repartir des années en arrière pour découvrir la photo rétro. Avant, c'est parti. Ah oui, ça c'était devant le journal Le Monde en 83-84. Beaucoup de souvenirs à la vue de cette photo? Oui, parce que c'était là où j'ai commencé mon travail. Je travaillais juste avant au Galeries Lafayette, je vendais des meubles, je vendais des escabeaux. Et tous les matins, avant d'aller au Galeries Lafayette, je déposais un dessin exactement là où il y a la porte. Et pendant des mois, ils n'ont pas pris mes dessins. Et puis un jour, il y a un dessin qui a été pris et ça m'a... J'ai compris ce jour-là que peut-être je faisais un début de carrière de dessinateur de presse. Ok, super. Alors pour le Best Look, on a également une vidéo qui s'appelle Best Look. Donc c'est vraiment la sélection de vos meilleures photos dont on tire la plus belle, bien sûr. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, vu que vous êtes en Côte d'Ivoire, j'ai voulu tout simplement illustrer là votre Best Look. On va le faire tout de suite. Donc le public va m'accompagner comme ceci. Vous allez venir là, s'il vous plaît. Merci. Et on va vous habiller en chef à camp. D'accord. On va retirer par là. Je vais retirer l'écharpe, si vous permettez. Voilà. Il faut laisser le collier. Hein. On va commencer par mettre il est trop beau. le chapeau. C'est des pois à camp.
Oui. Voilà, qui représente ici la noblesse, la richesse. Et c'est quelque chose de très beau, très recherché ici en Côte d'Ivoire. Je vous passe le chapeau. Et Philo, tu vas m'aider à mettre le paille. Il n'y a pas un petit grain de là-bas, vous mettez ça là. Voilà. La main comme ça. Voilà. Ça. Ça va, ça se passe bien? Oui. Voilà. Vous tenez ça là, comme ça. Voilà. Voilà. C'est beau? Et voilà, Plantu, chef traitant en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, personne n'y échappe. Je vous embrasse. Merci. Voilà. Merci va beaucoup. Ouais, très bien, je vais le garder comme ça. Il a Je le garde mis comme j'aime ça. ton style. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. La policière de la mode, on en a fini? Oui. D'accord. Le slogan? Vive la mode dans ce midi. Et est-ce que vous avez un conseil pour moi, pour les prochaines fois? Quand je reviens ici, est-ce que vous avez quelque chose que je devrais changer? Tellement de conseils que je pense que ça va se passer en privé. On a quand même une panoplie de chemises africaines modernisées à vous proposer. Donc, vous en aurez quand même. Merci beaucoup. Eh bien, nous marquons une pause. Nous sommes à mi-parcours, je dirais, peut-être de cette émission. On aura l'occasion de découvrir d'autres choses avec vous. Même pour l'heure, voici la pub.